dans votre tirage pour votre mois d'octobre 2022. Cette vidéo s'adresse aux vierges solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage ou d'aller chercher d'autres informations qui peuvent vous aider. C'est un tirage général qui ne peut parler à tout le monde. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous selon votre situation. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre en toutes circonstances. Pour vous les vierges. Donc on débute avec une première carte qui parle de renouveau. Nouveau cycle qui débute. Pour vous, transformation, changement, peut-être d'un état d'esprit. J'ai vraiment peut-être un état d'esprit où d'aller vers votre avenir. Où il y a eu un processus, un bilan, une transformation. Il y a quelque chose qui a pris fin dans votre vie où vous avez mis fin à quelque chose pour aller vers ce renouveau, pour aller vers quelque chose qui vous correspond peut-être le mieux ici. C'est une transformation, un changement assez bénéfique ou c'est peut-être intérieur, comme j'ai dit, état d'esprit, ou c'est quelque chose que vous aspirez à réaliser, de quelque chose de nouveau. Vous êtes accompagné aussi accompagnant cette transformation et ce changement, le voile, l'avenir. Donc, c'est être aussi à l'écoute de qu'est-ce que vous ressentez, les messages que vous recevez pour votre avenir, pour votre futur. Peut-être pour certains, vous avez des messages qui vous donnent des réponses, qui apportent les réponses à votre questionnement sur l'avenir, sur votre avenir ici. Mais c'est en vous. Il y a un voile qui a été mis sur votre chemin, mais j'ai l'impression que vous écoutez à travers ce voile les messages en vous pour que vous puissiez avancer. Soit pour certains vers cette transformation ou que suite à cette transformation, ben vous êtes mieux à l'écoute de vous-même, de vos ressentis ici qui vous aident à vous accomplir par la suite. Donc vous êtes accompagné du lézard qui vous dit rêver le monde en devenir. Donc quels que soient vos souhaits, vos rêves, ici le lézard vous demande d'avoir confiance en vos rêves, en vos souhaits qui vont pouvoir se réaliser dans la matière, dans le monde aussi. C'est en le rêvant qui deviennent réalité, qui vont pouvoir se réaliser ici. Donc, vous êtes accompagné du lézard. Donc, ce changement, cette transformation, vous faire vous reconnecter à vos ressentis, d'être à l'écoute des messages que vous recevez, peut-être dans vos rêves par rapport à des rêves qui vont, en ayant confiance et en ayant aussi cette détermination à avancer, pouvoir les rendre réels dans la matière ici. Donc, votre énergie, c'est le page de coupe. Vous êtes dans cette créativité, vous êtes dans les commencements, aussi connecté à vos intuitions, à vos ressentis, à vos passions. Pour certains, c'est peut-être une connexion à une passion, donc à une activité créative ici qui peut-être vous reconnecte ou que vous trouvez peut-être une voie plus créative pour certains. Donc, vous êtes beaucoup les vierges à l'écoute de vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition pour peut-être vous projeter dans l'avenir, pour pouvoir peut-être créer votre histoire ici. Votre propre histoire. L'objectif, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, soit c'est une personne qui peut vous aider à réaliser peut-être ce projet ou à vous reconnecter à vos émotions, donc une thérapeute, une conseillère ici qui peut vous aider à mettre en place vos objectifs et à vous réaliser par la suite. Ou cet objectif, c'est être encore... donc, vos émotions sont un peu immatures, donc jeune,
qui débute aussi en vous reconnectant à vos émotions, aux messages que vous recevez, qui est un peu jeune. Donc, vous allez vers cette maîtrise avec la reine de coupe. Donc, on parle de maîtrise, on parle aussi de une connexion assez profonde avec vos ressentis, avec vos émotions, et être dans l'écoute des conseils que vous recevez par rapport à ces émotions, à votre intuition ici. C'est vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez et des conseils qui viennent à vous pour vous aider à vous réaliser par la suite. À travailler, c'est votre ancrage, c'est votre sécurité, prospérité et abondance ici. Avec le 10 de Pentacle, c'est être allé. On parle de beaucoup, vous êtes à l'écoute de vous-même et ça vous demande peut-être à vous ancrer, à vous stabiliser. Peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions en vous et ça vous demande à vous ancrer par la suite. Pour d'autres, c'est peut-être que vous pouvez avoir un héritage, donc peut-être dans la famille, il y a des personnes avec des capacités, donc vous pouvez les hériter. Et ça vous demande un peu à travailler sur soi et à les, certains sens, à les maîtriser pour que vous puissiez avancer par la suite. Donc ici, il y a aussi à travailler sur votre abondance, votre prospérité, dans le sens que d'être entouré de personnes, peut-être de foyer, d'une atmosphère chaleureuse et bienfaisante qui demande peut-être à vous entourer de personnes qui vous aident ici. Je crois que j'ai été claire. J'espère. Donc, votre atout, c'est l'as d'épée. Vous avez cette clairvoyance, cette lucidité qui vous aide à prendre des décisions, qui vous aide peut-être aussi à trouver de nouvelles idées qui, par rapport à quelque chose de créatif, un projet, ou dans vos émotions, en liant émotion et mental, donc réflexion qui vous aide à avancer dans votre avenir ici, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Donc, il y a une décision, vous avez cette énergie aussi décisionnelle de trancher, de voir clairement la situation. Il y a, comme j'ai dit, peut-être un chamboulement émotionnel ici, parce qu'il y a beaucoup d'émotions par rapport à cette transformation. Et en vous connectant, ces émotions reviennent en vous. Et vous avez cet atout, cette capacité à voir clairement et à pouvoir vous stabiliser ici après. Ça vous aide à stabiliser par la suite, à vous ancrer ici. Il y a une certaine sécurité aussi qui a besoin au niveau émotionnel à retrouver pour que vous puissiez par la suite manifester ce que vous voulez. Parce que le conseil, c'est le magicien. Vous avez toutes les capacités, les outils nécessaires pour manifester qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez. Il y a peut-être, pour certains, comme j'ai dit, un projet créatif qui demande peut-être d'aller chercher des informations, pas forcément financièrement ou administratif ici, mais quelque chose qui doit être éclairci, mais vous avez ces capacités pour vous aider à avancer dans un projet ou à avancer émotionnellement dans votre avenir ici. Pour débuter aussi un renouveau, une nouveauté, un commencement, que pour certains ça peut être une relation, pour d'autres ça peut être dans votre vie professionnelle ou globale dans votre vie, que vous avez tous les outils pour manifester cette transformation et ce renouveau dans votre vie. Pour d'autres, c'est des capacités peut-être de clairvoyance, de capacités psychiques pour certains qui se dévoilent en vous et peut-être ça chamboule, mais vous êtes connecté à ces capacités pour pouvoir évoluer par la suite dans votre avenir et peut-être enlever ce voile
que peut-être vous avez mis, que ça vous a peut-être voilé la face par rapport à des capacités, que maintenant vous prenez connaissance de ça et vous pouvez voir clairement par la suite. Bon, j'espère que ça en a parlé pour quelques-uns. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a une décision, il y a un choix qui soit a été pris ou soit qui a besoin à être pris, mais que ça vous occasionne ce stress et ces inquiétudes. Ou soit par rapport à quelque chose, à une problématique qui vous a stressé, il y a une décision, une nouvelle direction à prendre vers cette ouverture. Parce que le jardin parle aussi d'ouverture. Donc, une décision, il y a quelque chose une problématique qui doit être peut-être résolue pour aller vers ce renouveau et cette ouverture. Ça peut parler au niveau relationnel ou pour votre intérieur ici que vraiment je vous sens inquiet par rapport à une décision, à une direction que vous voulez prendre, mais que ça vous occasionne ces tracas ou cette appréhension aussi aux événements qui viennent à vous ou ce changement, ce chamboulement qui vous crée cette tension. Ben, ce stress. Plus un stress ici que vous pouvez ressentir, soit par rapport à, comme je dis, à des relations ou à la direction que vous voulez entreprendre pour vous, les Vierges. Donc, au niveau professionnel et vie active, si vous ne travaillez pas, ça peut parler de vos projets ou vos activités quotidiennes, mais en général, c'est soit le travail ou les projets que vous voulez mettre en place. Donc, pour certains, il y a des formations positives pour peut-être évoluer dans votre sphère professionnelle ou pour faire simplement chercher de nouvelles connaissances, savoir-faire, ou quelque chose qui touche peut-être vos projets ou justement chercher de la connaissance générale dans votre vie. Donc, on a la carte focus qui est le trèfle où on parle d'opportunité, de chance, de bonheur ici, qui vient à vous, qui se révèle parce que vous pouvez, avec le renard, observer votre vie, observer peut-être des capacités, observer qu'est-ce que vous voulez et il y a des révélations par la suite qui sont assez favorables pour, j'ai l'impression, votre évolution au niveau professionnel ou personnel ici. Il y a peut-être des opportunités qui viennent à vous, qui se révèlent à vous, mais je sens une petite résistance, une méfiance par rapport à ça qui se révèle, qui est peut-être justement il y a un stress de nouveauté, un stress de prendre une décision par rapport à ça, qui est par exemple, vous avez une promotion ou une opportunité à soit changer de travail, de nouvelle direction au niveau professionnel, qui vous crée ces tracas, une certaine méfiance, mais ici, ça vous demande à observer la situation et à voir peut-être une nouvelle vision, parce qu'avec le trèfle, c'est aussi une nouvelle vision de voir les choses. C'est observer, de réfléchir à ces opportunités qui viennent à vous, aller chercher peut-être les informations nécessaires pour prendre cette décision, cette direction, quel que soit le domaine qui vous préoccupe, mais plus le domaine professionnel, mais aussi peut-être des projets ou l'évolution ou un changement de carrière ici. Mais avec le trèfle en carte centrale, c'est assez favorable, c'est positif, il y a des opportunités qui viennent à vous, qui bénéficient, mais qui demandent peut-être à avancer tranquillement dans la bonne direction qui vous correspond. Au niveau relationnel, on voit le sentimental dans un tirage propre après cela, après le général. Donc ici, on a des ouvertures. On a
avec la clé en carte focus, des opportunités, mais qui ouvrent peut-être des nouvelles portes ou qui ferment des portes qui n'est plus nécessaire dans votre évolution, qui vous aident à ouvrir de nouvelles portes. Il y a des solutions qui viennent à vous. Peut-être des nouveaux engagements, des engagements peut-être avec une personne, parce qu'on retrouve la femme, ou c'est vous qui trouvez ces solutions par rapport à un engagement, un accord qui vient à vous ou qui est déjà présent ici, qui est peut-être bloqué, parce qu'on va voir un peu, il y a un blocage ici, où il y a quelque chose qui demande réflexion, puis de trouver les solutions en vous, parce que la femme, c'est aussi de faire confiance en vos ressentis, d'être patiente ici, puis être dans cette énergie féminine pour que vous puissiez trouver ces solutions en vous par rapport à l'engagement ou vous engager à nouveau par rapport à quelque chose qui peut vous préoccuper. Donc, on parle d'engagement, on parle de solutions, on parle peut-être de nouvelles relations qui viennent à vous ou c'est déjà des relations présentes en vous, de ces engagements qui a quelque chose à être débloqué et à être solutionné ici. Soit c'est par rapport à une femme ou c'est vous en tant que femme, en tant que vous soyez un homme ou une femme, ça peut vous représenter ici où vous trouvez ces solutions par rapport à cet engagement ou cet accord. J'ai aussi, avec qu'est-ce qu'on a vu, si vous avez des contrats que vous pouvez avoir, ici, j'ai l'impression que ça vous demande aussi à lire attentivement le contrat. De lire aussi les petites lignes du contrat pour pas vous faire avoir par rapport à la situation qui peut par la suite vous inquiéter, mais ça vous demande à lire le contrat, à prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui est écrit et de lire toutes les petites lignes, tous les petits caractères ici, peut-être qui est caché, mais c'est de prendre connaissance de toutes les formalités du contrat ici. Donc, la surprise, c'est ce qui est inattendu. On va aller avec le positif. Le côté positif pour vous de surprenant, c'est qu'il y a pu avoir des obstacles, des blocages ici, et que vous gardez confiance, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut vous présenter cette carte de l'homme, où vous gardez confiance, gardez cette foi, ce courage en vous, en vos capacités à surmonter et avoir surmonté ces obstacles qu'il y a pu avoir par le passé. Donc, avec l'énergie de l'homme, c'est l'action, de vous passer à l'action, de vous mettre en mouvement et d'aller vers cette concrétisation que vous voulez, peut-être d'un projet, d'une relation ou au niveau professionnel ici. Donc, vous avez cette confiance, cette foi en vous, en vos capacités, de vous mettre en action et de dépasser ces obstacles ou ce blocage qui a pu se mettre dans votre chemin, sur votre chemin. Pour le côté négatif, pour certains, c'est que il y a une certaine douleur, une certaine souffrance, peut-être le poids des responsabilités, quelque chose qui vous apporte cette déception, cette tristesse qui vous bloque, qui vous peut-être en étant trop focusé dans qu'est-ce qui vous fait souffrir, qui vous pèse ici, ça vous occasionne ces blocages que vous pouvez vous-même les mettre, pas forcément un blocage extérieur, mais qui vous bloque, qui vous restreint à rester rester dans cette souffrance et cette difficulté ici et ne pas vous ouvrir. Ça peut être le côté négatif de ça. Mais il y a, comme j'ai dit, le côté positif, c'est garder confiance. Soyez dans cette énergie de l'homme, d'action, de mouvement ici pour surpasser les blocages qui peuvent vous occasionner ces tracas ici, peut-être une perte d'énergie parce que vous êtes accablé peut-être d'une souffrance ou quelque chose de douloureux ici. Mais j'ai l'impression que peu à peu,
pouvez prendre connaissance de qu'est-ce que vous voulez. Il y a une transformation. Vous êtes changé, vous débutez un nouveau cycle où vous êtes connecté avec vous-même, avec vos capacités pour que vous puissiez vous réaliser par la suite. Pour certains, ça peut être au domaine professionnel, pour d'autres, c'est relationnel ou sinon, c'est globalement ou que c'est votre vie, que vous prenez les rênes de votre vie et vous trouvez les solutions au blocage. Vous allez chercher les informations, vous observez la situation et vous êtes dans l'accueil des opportunités qui viennent à vous. Et vous rêvez votre avenir et vous le matérialisez parce que vous avez conscience et conscient de vos capacités. Pour vous les vierges. Donc, on y va avec un message pour votre mois d'octobre, pour les vierges. Un message pour les vierges, s'il vous plaît. Voilà. Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. On peut parler de ça. Une femme de votre entourage, connaissance, une relation ici qui vous aide à trouver ces solutions ici. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Persuasive ou usif. Donc ici, peut-être justement, c'est une révélation d'une personne. Et ça vous demande peut-être discrétion d'un côté, mais de faire preuve aussi d'écoute. D'écouter vos intuitions. J'ai parlé beaucoup de vos capacités ici. Ça ressort ici pour vous aider à avancer ou pour aider quelqu'un en particulier. Puis d'avoir confiance. J'en ai parlé aussi d'avoir confiance en vos capacités et de pouvoir avancer dans la direction que vous voulez. Donc voilà pour vous. On se voit par la suite pour le sentimental. On continue pour vous les vierges, pour votre domaine sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou autre situation. Prenez qu'est-ce qui résonne en vous et selon ce que vous vivez. Donc pour les vierges, pour votre mois d'octobre au niveau sentimental, ça peut aussi toucher le relationnel. Donc on parle d'un homme, que vous soyez un homme ou une femme, ou c'est quelqu'un proche de vous. Un homme. Pour les vierges. Il y a des doutes, des questionnements par rapport à cet homme ou vous, en tant que personne ici, qui a des doutes, une réflexion par rapport peut-être à une réciprocité avec une personne. Ça peut être avec un ami, une amie ou en couple ici. Ou une personne que vous pouvez rencontrer. Il y a des messages. Je vais juste me mettre en face. Il y a des messages qui sont envoyés. Donc, peut-être vous, que vous envoyez un message, peut-être vos réflexions, vos questionnements par rapport à l'autre personne. Il y a la ruse, une prudence ici. Un isolement. Ouais. Oui, ok. Le feu, il y a beaucoup d'intensité. Détachement. Ok, non, parce que j'avais une carte tournée. Que vous soyez en couple ou peut-être relationnel ou de niveau émotionnel, ça peut toucher aussi l'émotionnel. Il y a une réflexion, des questionnements par rapport à une personne. Où il y a une connexion, il y a une réciprocité des sentiments très intense ici. Il y a une intensification des sentiments ici, des émotions. Mais que j'ai l'impression que vous êtes méfiante par rapport à cette personne, par rapport à vos sentiments, par rapport à ces sentiments envers vous, qui peut-être qui vous fait prendre du recul, qui a peut-être
besoin de s'isoler, de prendre ce moment de silence pour que vous puissiez réfléchir à vos questionnements, prendre ce recul-là et de réfléchir vraiment avec cette ruse, mais cette prudence qu'on retrouve le renard. J'en ai parlé, ou d'observer la situation, de réfléchir à qu'est-ce qui vous occasionne ces doutes, cette confusion de ces relations qui est, ma foi, qui est assez intense avec le show. C'est une puissance, une relation très puissante, que cette énergie, ce feu en vous qui peut-être incompréhensible, qui occasionne ces doutes, cette confusion. Ça vous demande ici à prendre ce recul. Pour certains, vous allez vous isoler, vous allez pouvoir réfléchir à cette situation qui est assez favorable. Avec le oui, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre ce recul, à être un peu seul, à vous isoler, à trouver cette solitude pour que vous puissiez mieux réfléchir à la situation qui vous préoccupe, qui est assez, ma foi, favorable pour vous. Pour peut-être reconnecter à cette énergie, à cette vitalité, à cette puissance que cette relation vous apporte, mais qui vous préoccupe ici. Pour peut-être vous détacher. Avec l'automne, on peut parler cet automne pour vous, qui est assez puissant, ou que cette connexion avec l'autre personne, ou avec une personne en particulier, relationnelle, qui vous demande peut-être à vous détacher, soit de la personne, ou vous détacher de quelque chose qui vous préoccupe, qui vous rend peut-être méfiante de cette personne, ou de qu'est-ce que vous vivez. Il y a une période aussi de lâcher prise, de lâcher vos résistances, parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine résistance ici qui vous empêche de vivre intensément cette relation pour vous, qui, avec le oui, c'est quand même positif, c'est favorable pour vous, mais une résistance que vous avez par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, qui est peut-être, exemple, par le passé, il y a eu quelque chose, une trahison, une personne qui était malhonnête avec vous, qui a peut-être maintenant, il y a tellement des émotions assez fortes envers l'autre présentement qui apportent cette méfiance, et vous retenez d'entamer cette relation ou de continuer dans cette relation. Ça vous demande de vous détacher. Ça peut être une personne ou vous qui est vous que vous êtes vierge, mais ça peut être une personne de Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ça peut être cette personne-là. Mais ça peut être cet automne, ça peut être dans un délai de 3 mois, autour de 3 mois, qui peut se dévoiler ces énergies. Mais ça demande aussi, cette énergie d'automne, c'est un détachement, de vous détacher de vos résistances, de votre méfiance, de lâcher prise un peu de cette confusion, de vos doutes, et de pouvoir entamer cette relation. Pour certains, ça peut être relationnel au niveau amical. Pour d'autres, ça peut être la famille, un membre de la famille, ou au niveau des couples, du couple, il y a peut-être des questionnements par rapport aux sentiments de l'autre. Vous avez peut-être tendance à à vous isoler, dans un certain sens, à fuir ou à résister aux sentiments, à vos sentiments. Et ça demande peut-être à vous détacher de cette résistance et d'aller vers cette réciprocité avec l'autre, qui a une certaine intensité aussi. Donc, on va aller avec les messages pour vous, les vierges. Pour votre mois d'octobre, message sentimental pour les vierges. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer.
Donc, avec cette carte, il y a peut-être eu par amour réciproque. Comment le dire? Il y a peut-être eu par le passé un amour en sens unique. Par le passé, ou qui vous a apporté une certaine méfiance, ou vous doutez sur des sentiments de l'autre personne. En ce moment. Il y a... ou c'est peut-être un manque de réciprocité avec l'autre. Oui, il y a peut-être ce message aussi où il y a un manque de réciprocité avec l'autre qui vous demande peut-être vous en détacher. Aller vers autre chose, vers quelque chose qui vous correspond. Il y a aussi avec l'autre personne, où il y a ce message où il y a peut-être un manque de dialogue, un manque de communication avec l'autre personne, de savoir peut-être ses sentiments envers vous ou vous envers l'autre personne, qui demande à vous détacher pour que vous puissiez entamer un renouveau. Parce qu'avec l'automne, les feuilles se détachent, c'est pour accueillir par la suite au printemps les bourgeons, pour retrouver cette vitalité et d'être dans l'accueil de, peut-être pour certains, de nouvelles relations ici. Ou pour faire suite à ce que j'ai dit au début, ou qu'il y a une certaine résistance, il y a un non-sens des sentiments, peut-être parce que vous retenez vos sentiments, qui fait que pour l'autre personne, que vous n'êtes pas attaché dans cette relation, que vous ne voulez peut-être plus continuer dans cette relation, que vous prenez de la distance. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une certaine résistance qui doit être lâchée pour que vous puissiez vous exprimer vos sentiments envers l'autre, s'il y a cette réciprocité, s'il y a des sentiments véritables. Pour certains, ça peut parler de ça. Pour d'autres, c'est peut-être de lâcher prise sur cette relation qui n'est peut-être qui n'est pas favorable pour vous, que ce manque de dialogue, que ce non-sens des sentiments ici. Donc, on y va avec un autre message pour vous, les vierges. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Pour certains, c'est une personne qui vous correspond. Il y a l'amour véritable, il y a l'amour sincère ici. Mais, comme j'ai dit, il y a vraiment il y a une résistance qui se place, une méfiance, des doutes, des confusions par rapport aux sentiments de l'autre personne ou vous par rapport à l'autre personne, qui fait qu'il y a peut-être cette distanciation, ce retrait de la personne ou de vous, qui fait qu'il y a un questionnement sur l'amour véritable avec l'autre. Mais pour certains, c'est la personne qui vous correspond ici, mais il y a quelque chose qui doit être délaissé, qui doit être détaché pour que vous puissiez vivre cet amour. Pour d'autres, c'est que en se détachant de cette relation qui ne vous apporte rien un et l'autre, que cette distanciation, c'est pour être dans l'accueil de cet amour véritable, cet amour qui vous correspond, qui vous apporte quelque chose de favorable ici. Mais il y a un besoin peut-être de prendre cette distance de cette relation qui est dans un non-sens. Dans un sens. Pour vous, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, vous pouvez aller chercher le soutien, l'aide de vos amis, des personnes proches ici. Pour d'autres, si au niveau relationnel, il y a des amis qui sont là pour vous aider à prendre connaissance que une relation qui est bien pour vous, qui est peut-être toxique, mais qui n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps ici.
qui a besoin peut-être à se détacher et d'aller vers quelque chose de nouveau qui est favorable et qui est bénéfique pour vous. Donc, voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et à la prochaine.